Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bonne année 2023, j'espère que votre année 2022 a été cool. J'ai commencé cette année 2023 très bizarrement parce que genre il y a 3 nuits où j'ai mal dormi et je faisais que de me réveiller, et en plus de ça j'ai fait des rêves trop bizarres où j'étais énervée, du coup je me suis réveillée énervée. Enfin bref, du coup début 2023 assez bizarre, mais j'ai passé des bonnes journées puisque dimanche je n'ai rien fait, enfin si, j'ai monté le vlog et juste je chill à la maison. Et hier j'ai pas commencé le vlog parce que j'étais fatiguée en fait. Dimanche soir je me suis couchée tard parce que je regardais Warrior Nun et du coup j'étais fatiguée la journée. Donc j'ai rien filmé, mais je suis allée au restaurant avec Lisa et j'ai enfin rencontré son copain. Donc j'étais trop contente, ça s'est super bien passé. Ils sont grave mignons ensemble, son mec il est grave cool. Donc franchement c'était trop cool et j'étais trop contente de la revoir parce que Lisa je la vois pas souvent étant donné qu'elle n'habite plus en France, en tout cas cette année. Ça me fait toujours du bien de la revoir et de papoter et de catch up, et voilà, donc c'était trop cool. On va essayer de se faire des fripes dans la semaine, mais si on peut pas, on s'en fera quand elle reviendra en février je crois. Là on est le 3 janvier 2023. J'ai repris le travail hier et franchement ça va. Enfin je suis fatiguée mais ça va, là j'ai un peu plus de choses à faire. En gros en ce moment je suis en train de refaire l'inventaire du stock. Sinon je vais essayer de reprendre le sport aujourd'hui. Enfin je fais de la danse classique, mais la danse classique c'est demain. Je vais essayer de reprendre le sport genre un peu fitness. On a une salle de sport à la maison, donc je vais essayer de faire genre du vélo et du rameur peut-être. Et peut-être un peu des renforcements musculaires avec des poids et tout, mais je sais pas trop encore, j'ai pas organisé ma séance. Mais voilà, de toute façon, il faut que je me motive, il faut que je fasse des choses parce que je suis tout le temps fatiguée, mais c'est pas de la bonne fatigue, je sais que c'est de la fatigue de je fous rien. Et du coup, il faut que je m'y remette quoi. Hormis les restaurants, je vous montre jamais ce que je mange à la maison. Là, je trouve que c'est un repas qui vaut le coup d'être montré parce que c'est trop bon. Ma maman, elle a fait un gratin dauphinois et du canard au four, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est trop bon. C'est trop bon, voilà. Et j'ai raté ça hier soir parce que je suis allée au resto, du coup. C'est pas grave, j'ai mangé japonais, c'était très bon. Mais du coup, je suis très contente de pouvoir avoir des restes. Et genre, j'aime trop ramener ma gamelle au travail parce que du coup, je mange les repas de la veille et c'est trop bon. Oh, la couronne elle est tombée. Claude aussi, mais elle a pas mis sa couronne. Là, on fait soirée galettes et pizza, trop bon. Voilà, avec tonton. Mais j'ai pas dit que je faisais un vlog. On est lundi 9 janvier 2023. Cette semaine, on fait une semaine de détox avec mes parents et mon frère. Donc de détox alimentaire, c'est-à-dire que on reprend des bonnes habitudes alimentaires, on mange mieux et on essaye de reprendre le sport correctement pour pouvoir perdre un petit peu de poids. Et ça dure qu'une semaine. On fait jamais plus d'une semaine normalement parce que c'est pas bon. Mais après cette semaine de détox, on reprend pas une alimentation où on mange de la merde tout le temps. On continue à manger correctement, mais juste on reprend des portions assez correctes et voilà. Donc pour l'instant ça se passe bien. J'ai très bien mangé aujourd'hui. Là je suis en train de prendre ma petite collation. Sinon ce mois-ci on va à Disney avec Samantha et Enzo. Et du coup j'aimerais rencontrer Spider-Man et j'aimerais rencontrer Loki. Spider-Man je crois qu'il est pas dans les rues des studios. Je crois que c'est genre une animation ou je ne sais quoi. Mais bon bref. Donc je sais pas si ce sera possible de le voir, mais c'est pas grave parce que je l'ai déjà vu en 2017 à Disney. Mais Loki, je sais qu'il va être là, il sera là. Il y a pas de... En fait, je sais pas s'il est là l'après-midi ou le matin, mais nous, dans tous les cas, on fait le matin les studios. Donc, bon, bref, j'espère qu'il sera là. Mais, du coup, j'aimerais bien voir Loki en ayant les refs, parce que moi, j'ai pas vu énormément de Marvel dans ma vie. Du coup, j'aimerais bien avoir les refs avant de le rencontrer, et j'ai pas encore vu la série Loki, parce que quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il me manquait énormément de refs pour comprendre en fait la série. Donc, du coup, j'ai décidé d'essayer de me faire un petit marathon Marvel. J'ai commencé par Captain America, le premier Avenger. J'ai regardé ça samedi. Hier, j'ai pas regardé de film parce que il y a tonton José qui est passé à la maison, donc du coup on
a joué au tarot, on a papoté et tout. Mais aujourd'hui, si j'y arrive, je vais essayer de regarder du coup Captain Marvel, qui est dans l'ordre chronologique de la timeline des Marvel. Normalement, c'est bien le deuxième. Mais avant ça, je dois m'occuper un petit peu de la maison. On a encore le sapin et les décorations tout autour. On a encore ça alors qu'on est quasiment le 10 janvier. Et du coup, on aimerait l'enlever, évidemment. On n'a pas pu le faire ce week-end. Moi, j'étais fatiguée donc je l'ai pas fait. Et comme je l'ai pas mis cette année, bah, je me dis que je peux l'enlever. Ce serait cool. Voilà. Donc, je vais faire ça tout à l'heure. Je vais essayer de faire ça avant que mes soeurs arrivent. Et ensuite, il faut que je m'occupe des machines. Et voilà, globalement, c'est ça. On continue dans cette semaine de détox. Petite collation, des fraises et des framboises, très très bon. Je sais pas si c'était ce que j'étais censée prendre, mais ce matin, ça m'a donné envie, donc j'ai pris. On est jeudi 12 janvier et aujourd'hui je rejoins les Wati BG à l'Anticafé à La Défense. Donc là il est 15h, je vais partir du taf. Je crois que ça fait depuis le Noël qu'on a fait ensemble qu'on s'est pas vu, il me semble. Du coup j'ai bien hâte de les revoir, je suis très contente. On est vendredi 13 janvier 2023. Aujourd'hui, je vais rencontrer une fille que je connais de TikTok. En fait, ça fait depuis 2020 qu'on se suit sur TikTok. Et elle vient faire fille au père en France. Elle est italienne. Et du coup, elle a demandé à avoir des amis en France, à Paris. Donc, j'ai répondu. Et je suis trop contente de la voir parce que j'ai toujours aimé ce qu'elle a fait sur TikTok et tout. Et franchement, elle a l'air trop cool. Et pour l'occasion, je me suis habillée classe. Enfin, par rapport à ma tenue de tous les jours, quoi. Je me suis bien habillée. Et en plus, j'ai mis mon t-shirt Harry Styles vu qu'elle est aussi fan comme moi. Donc, voilà. Bon, par contre, j'aime pas trop ma coupe. Ça me saoule un peu. En plus de ça, mon undercut, il a trop poussé. J'aime pas. Et il va falloir que je me maquille là parce que je suis pas... J'ai l'air fatiguée. Je suis fatiguée, mais bon, voilà. Let's go! J'ai passé un super après-midi avec Chiara, du coup, que je venais de rencontrer. Et franchement, ça s'est super bien passé. On a papoté pendant quasiment 3 heures. Du coup, on parlait que en anglais, quasiment que en anglais. Donc ça m'a bien fait travailler, ça m'a fait du bien. Et je suis trop contente parce que du coup, on s'entend vraiment bien et tout. Donc on va pouvoir se revoir tranquillement. Sinon, je vous ai pas tenu au courant, mais j'ai continué à lire Radio Silence ce mois-ci. Genre au début du mois, j'étais au début du livre. Genre je devais avoir lu une 50aine de pages. Et là, depuis la semaine dernière, je le lisais tous les jours. Et en fait, il est incroyable. Du coup, je viens à peine de le finir. Il est 22h. Et franchement, j'ai adoré. J'ai préféré celui-là à Solitaire parce que je pense qu'il y a des sujets où je me sentais beaucoup plus proche. Et ça m'a vraiment pris aux tripes. Et comme je l'ai lu dans les transports, j'ai pas pleuré et tout. Mais bon, j'avais bien envie de pleurer à certains moments parce que c'était intense. Et voilà, c'était trop bien. Donc, j'ai déjà lu 2 livres parmi ces livres-là de Alice Oseman. Je pense que le prochain que je vais lire c'est celui-ci, donc c'est I Was Born for This. Je lis jamais les résumés donc je sais pas de quoi ça va parler. Mais vu que j'ai déjà lu 2 livres d'Alice Oseman, déjà je sais à peu près c'est quoi son type d'écriture et sur quoi elle aime bien écrire. Donc c'est des romans young adults, jeunes adultes, et ça parle de sujets très importants dans la vie de lycéens, jeune adulte du coup. C'est le but. Et donc ça parle de santé mentale, ça parle d'orientation scolaire, etc. De la vie en général, en fait, de ce qu'on peut faire dans la vie et tout. Enfin là, globalement, c'était ça dans Radio Silence. Dans Solitaire, c'était plus la santé mentale, la dépression, etc. Là-dedans, on parlait aussi d'asexualité un petit peu. Et en fait, ce qui était trop bien dans ce livre, c'est que le personnage principal est une personne noire. Et je sais pas, c'était trop bien écrit. Après, c'était une personne noire élevée par une personne blanche. Donc du coup, il n'y avait pas tout l'aspect de
la culture noire éthiopienne, parce que du coup elle était éthiopienne. Donc je pense que c'est ça qui manque, mais en même temps comme l'auteur est une personne blanche, c'est un peu compliqué de parler sur la culture d'un pays qu'on ne connaît pas. Donc voilà, mais sinon c'était vraiment cool parce que du coup, personnage principal noir et bisexuel, et le second personnage est gay, asexuel, enfin on sait pas trop, c'est un peu pas dit, c'est plus vers la fin qu'on comprend, mais voilà. Et la plupart des personnages sont LGBT parce que on a besoin de ça. Donc voilà pour Radio Silence, c'était vraiment très intéressant. Je voulais lire Nick et Charlie et Cet hiver. Le truc c'est que du coup, même si je les ai déjà lus sur mon téléphone, j'ai pas fini de lire en livre la série Heartstopper. Donc pour l'instant, j'ai envie de relire les Heartstopper avant de lire cela parce que c'est la continuité. Donc avant de lire ça, je vais du coup lire I Was Born For This, qui est le 3e roman, il me semble, de Alice Oseman. Et voilà, j'ai bien hâte. Franchement, ils font tous à peu près la même taille. Ils sont assez rapides à lire quand j'arrive à bien me mettre dedans. Sinon, je crois pas vous avoir tenu au courant, mais j'ai commencé un marathon Marvel samedi dernier. J'ai déjà regardé toute la phase 1 de Marvel. Donc en gros, samedi, j'ai regardé Captain America. Genre, j'avais commencé le soir, mais comme c'était long et que j'étais fatiguée, je l'ai fini dimanche matin. Ensuite, j'ai regardé Captain Marvel lundi. Ensuite, j'ai regardé Iron Man 1 et 2 mardi. Et j'ai enchaîné le soir et j'ai regardé Thor, le 1. Évidemment. Le lendemain, j'ai regardé l'Incroyable Hulk et en soi, l'Incroyable Hulk, il fait partie des Marvel, mais comme c'est pas le même acteur, c'était pas très grave aussi que je le vois pas, puisque du coup c'est pas, enfin je pense pas que ce soit la même histoire. En tout cas, c'était pas mon préféré. Et ensuite, j'ai regardé Avengers le 1, qui est un film vraiment incroyable, genre vraiment. J'étais juste déçue de pas pouvoir l'avoir vu au cinéma en fait. Si j'avais été pris dans la vibe Marvel bien avant, j'aurais pu le voir au ciné, mais je l'ai pas fait, donc c'est dommage. Mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, j'ai regardé Iron Man 3, qui est vraiment genre celui-là, je crois que je l'avais jamais vu, parce que autant Iron Man 1 et 2, je pense que je les avais vus quand j'étais petite, mais j'en avais plus de souvenirs. Là par contre, Iron Man 3, il me disait rien du tout et j'ai trop kiffé, genre vraiment c'était trop bien. Ça m'a fait comprendre aussi des trucs que Iron Man dit à Peter Parker dans Spider-Man Homecoming, je crois, c'est dans celui-là. Là, le prochain film que je dois regarder, je crois que c'est Captain America 2, mais je le regarderai sûrement demain soir, parce que là je suis un peu fatiguée, il est 22h. Je vais, je pense, traîner sur TikTok comme d'hab. J'avoue que je donne pas énormément mon avis sur les films Marvel que j'ai vus, mais c'est parce que j'ai du mal à donner des avis sur les films. J'ai du mal, en fait, parce que j'ai l'impression que je me répète beaucoup à dire ouais, c'est trop bien, c'est incroyable ou quoi, ou alors ouais, c'était pas la meilleure des choses, enfin voilà. Mais j'ai fait un thread sur Twitter où à chaque fois que je finis un film, je fais ma réaction à chaud dessus. Donc je mets la date à laquelle j'ai vu le film et je mets mon avis sur le film, genre mon avis directement après l'avoir vu. Et j'ai pas précisé, mais je fais un marathon Marvel que des films pour l'instant, parce que en gros je vais à Disney le 30 janvier et donc j'avais envie d'avoir les refs et tout parce qu'il y a le campus Marvel, etc. Mais je sais qu'un jour je vais rattraper les séries, mais pour l'instant c'est pas dans les projets quoi, ça prend beaucoup de temps, donc j'ai pas envie. La seule série que je vais rattraper, ce sera Loki, une fois que j'aurai fini dans l'ordre les films pour pouvoir regarder Loki. Et je pense regarder aussi Moon Knight parce que c'est une série qui me donne vraiment envie, même si j'ai vu que des images, j'ai vu aucun résumé, aucune bande-annonce, etc. Mais juste les images et le super-héros me donnent trop envie de la regarder. Je crois que j'ai pas bien montré, genre j'avais montré dans la semaine comment c'était, mais mon bleu il a grave empiré et il a pas l'air de s'estomper. Genre la dinguerie, il y a plein de petits points violacés, c'est trop bizarre. Et il veut pas partir, hein. Franchement il est là. Genre au niveau de là où j'ai ma prise, il y a plus de bleu, mais par contre jusque là, c'est trop grave. On est samedi, ce matin j'ai eu rendez-vous chez la dermato du coup pour mon acné, puisqu'elle m'avait fait faire un traitement pendant novembre et décembre, qui n'est pas encore fini, mais on a vu un petit peu les résultats déjà. Et ma prise de sang c'était pour la dermato, un bilan hormonal par rapport à mon acné, à la pilosité faciale. Et du coup je vais devoir avoir un rendez-vous avec un endocrinologue pour faire des examens beaucoup plus poussés sur les hormones, etc. Et ça c'était ce matin. Là je fais un petit peu de tri dans les vidéos de vlog que j'ai fait récemment, parce qu'en fait j'ai pas monté de vlog depuis 2 semaines. Et là il me reste encore un vlog de décembre à faire que je vais finir aujourd'hui. Et ensuite j'ai pas beaucoup filmé la première semaine de janvier, donc j'ai genre 3 jours où j'ai filmé des petits trucs. Donc je vais mettre ça et je pense que je vais combiner avec cette semaine où pareil j'ai pas énormément filmé parce que flemme. Donc j'ai filmé des moments un petit peu intéressants. Donc je vais faire un vlog de 2 semaines combiné, qui est le vlog que vous regardez en fait. Donc voilà. Tout à l'heure je vais avoir la danse classique, voilà. Et demain normalement on va au musée avec Clara et Cathy. Et ça va être très très cool. Je crois que ça fait 1 mois que j'ai pas fait de coloriage. Cette semaine je voulais en faire, mais au final j'ai pas eu le temps. Donc on va en faire un maintenant. Il est 15h26. Je dois partir à 17h20. Donc ça devrait aller.
Je suis rentrée, j'ai mangé, je me suis démaquillée, j'ai fait ma routine du soir et je vais vous parler un petit peu de l'exposition qu'on est allé voir avec Clara et Cathy. Donc on est allé voir l'exposition Habibi, je pense que ça se dit comme ça, à l'Institut du monde arabe. C'est une exposition sur les personnes LGBT dans le monde arabe, faite par des personnes LGBT et arabes et musulmanes. Pas toutes, hein, mais pour certaines. Donc c'était assez intéressant. C'est pas un sujet que je connais ou que j'ai l'habitude d'entendre, donc c'était intéressant de voir justement d'autres points de vue, puisque moi je suis une personne blanche. Après, on a trouvé que ça manquait un petit peu de profondeur dans les récits des œuvres en fait. Les œuvres étaient intéressantes, mais c'était une vitrine pour montrer les personnes LGBT et en fait ça manquait un peu d'inclusivité. Par exemple, les seules représentations lesbiennes qu'on a eues, c'était des représentations de corps qui ne ressemblaient pas réellement au corps de la femme, puisque c'était des corps sans poils, très sexualisés et on a trouvé ça un peu dommage. Du coup c'était un peu nul ça. Et ensuite il y avait pas mal de représentations de femmes trans et de personnes qui font du drag. Le problème c'est qu'il n'y avait pas du tout de représentation d'hommes trans. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu dommage. Ça aurait été intéressant justement de voir le parcours aussi d'hommes trans, puisqu'il n'y a pas que les femmes trans. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que c'était pas que des œuvres visuelles, c'est-à-dire c'était pas que des peintures, des œuvres classiques qu'on peut voir dans une exposition. C'est une exposition moderne, donc on avait aussi des clips musicaux, c'était intéressant. On avait une installation pour le visionnage des clips musicaux qui était assez spécial, c'est-à-dire qu'on était dans un truc enroulé. Je sais pas comment expliquer, mais en gros il y avait un cercle et tout autour de ce cercle à l'intérieur il y avait la projection des clips avec la projection de personnes qui dansaient, et donc les spectateurs étaient à l'intérieur du cercle et donc on avait ça tout autour de nous. Ça c'était sympa. Après je trouvais que c'était pas hyper bien exécuté, c'est-à-dire que en gros on avait les clips comme ça qui étaient posés et autour on avait des personnes qui dansaient, mais c'était une distraction en trop. Ça faisait beaucoup d'informations à l'image et ça aurait été plus intéressant d'avoir un grand clip sur tout le drap. Mais bon, c'était un parti pris je suppose. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'était qu'il y avait un film de 13 minutes. Bon, par contre j'ai pas adoré le film, hein, franchement il était pas non plus incroyable, le jeu d'acteur était à désirer, mais c'était intéressant d'avoir ça aussi. En fait j'ai bien aimé qu'il y ait plusieurs médiums et pas juste des peintures par exemple. Une des œuvres qui m'a le plus plu, et je pense que Clara aussi, après je sais pas, je vais pas parler pour elle, mais en tout cas une des œuvres qui m'a le plus plu, c'est en fait il y avait une pile de journaux exposés comme ça avec une lumière par-dessus un spot pour montrer justement toute cette pile. Et en fait c'était des journaux de photographie, et en gros l'histoire c'est que le photographe qui a fait ça, en gros il utilisait l'application de rencontre Grindr, qui est une application pour les hommes homosexuels, et sur cette application il marquait qu'il était disponible pendant une demi-heure pour un bisou, un baiser, et donc il restait pendant une demi-heure à un endroit et ensuite il partait, et il immortalisait chaque endroit où il allait, et il en a fait du coup des photographies qu'il a mis dans un journal qu'on pouvait récupérer. L'œuvre en elle-même, je pense que c'était les piles de journaux, et ce qui devait être intéressant dans cette œuvre là, c'était qu'elle était entre guillemets interactive, c'est-à-dire que le public pouvait récupérer les journaux et donc avoir les photos aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup on peut avoir un bout de l'exposition chez nous. Je vais vous montrer je pense mes préférés. Moi je suis une grande fan, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup les photographies où il y a un effet flou comme ça, et donc là il y a un homme je suppose, et je sais pas si c'est le photographe ou pas. Donc j'aime beaucoup celle-là elle est sympa aussi, mais c'est pas ma préférée. Il y en a d'autres, je pense que je vais pas tout vous montrer, c'est un peu compliqué. J'ai pris du coup un des journaux pour pouvoir accrocher certaines des photos dans ma chambre, parce que j'ai trouvé ça joli, et puis ça me faisait aussi un souvenir de l'exposition. Donc voilà pour l'exposition. Après on est parti prendre un petit bubble tea, c'était très sympa, on a papoté et puis on est parti. Sinon pendant tout ce temps là où j'étais pas là, mes parents sont allés faire des boutiques, des machins, et ils m'ont acheté des pelotes de laine pour que je puisse faire du crochet. Voilà, donc j'ai 6 pelotes de laine, 3 grosses comme ça où c'est de la très grosse laine. C'est des laines de 200 grammes, 100 mètres, environ 100 mètres. En tout cas celle-là c'est de l'acrylique, donc ça c'est pas mal aussi parce que j'ai pas envie de faire avec de la vraie laine. Donc on a un blanc cassé, un gris très clair et un gris foncé comme ça. Je sais pas trop quoi faire avec, mais on verra bien, je vais trouver des idées. Et ensuite 3 petites pelotes comme ça. Alors celles-là elles font 150
250 grammes, à peu près 375 mètres. Ah, j'allais dire c'est bizarre qu'elle soit plus longue, mais en fait c'est normal, c'est parce que c'est de la laine plus fine par rapport à celle-là. Donc du coup c'est un peu normal que ce soit un peu plus long. Et c'est de la laine qui brille, donc ça c'est sympa, je trouve ça joli. Donc on a une bleue un peu claire comme ça, c'est un peu difficile de vous montrer correctement, parce qu'à la caméra ça rend pas pareil, mais c'est pas grave. Un rose pailleté aussi, très joli. On voit pas trop les paillettes là à la caméra, mais c'est très joli. Et un bleu gris, ouais il y a du bleu et du gris dessus, voilà. Il est quasiment 22h et demain je travaille. Là je vais aller regarder je pense un film Marvel pour continuer dans ma lancée du marathon. Le dernier que j'ai regardé c'était Iron Man 3. Du coup là je dois regarder Thor 2. Donc je vais regarder ça avant de dormir. Je pense pas que je vais le finir avant de dormir parce que les Marvel ils durent longtemps et que je pense que je vais fatiguer assez vite. Mais je le finirai demain au travail donc ça ira. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog qui du coup est censé être un vlog de 2 semaines regroupées parce que j'avais pas beaucoup filmé. J'espère que ça vous a plu. On commence 2023 assez doucement. J'espère que votre début 2023 se passe bien, que c'est pas trop stressant. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis au prochain vlog. Bisous!